Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du jeudi 6 janvier 2022, pardon. Je me trompe encore avec l'année dernière. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui sont nés donc le 6 janvier. Une très belle fête à ceux qui la fêtent aujourd'hui. Et puis ben, on y va. Donc avec un premier message ici. Alors, nous avons transformé et changé, ici avec un 10 d'épée. Alors ici, on vous dit que vous avez peut-être vécu un gros changement, un gros chamboulement qui a été peut-être difficile à vivre ces derniers temps. Mais ici, vous pouvez être fier de vous, fier de votre transformation, fier de votre réussite. Vous êtes changé intérieurement. Peut-être qu'il y a un nouveau départ professionnel, un nouveau départ dans un domaine de votre vie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle routine. Et ici, on vous dit que vous pouvez vraiment être fier de vous, d'avoir entamé cette transformation, ce changement et de prendre ce nouveau départ. Très bien, on va continuer avec le tarot. Alors, il y a 4 cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. Nous avons le chariot, le mât, la reine de coupe et le 8 de bâton. Ok. Alors ici, avec le chariot, on peut nous parler d'un déplacement. On peut nous parler aussi d'une invitation à décider quelle direction vous voulez prendre dans un domaine de votre vie. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de réussite dans ce que vous entreprenez. Alors du coup, on l'a vu ici déjà ici, s'il y a un changement que vous avez ou un bouleversement que vous avez vécu dernièrement, c'est une très bonne chose pour vous. Donc il y a vraiment cette forme de réussite. Suivi du mât, le mât va nous parler de nouveaux départs, de prise de risque, de sortir de sa zone de confort, de faire de nouvelles choses. Donc ici, il peut y avoir déjà une première chose, c'est une invitation à faire attention si vous prenez la route, à ne pas prendre de risques inconsidérés. De faire aussi attention à votre relationnel, hein, il peut y avoir une certaine déstabilisation dans les relations ici. Mais il peut y avoir aussi une certaine forme de réussite, un nouveau départ que vous pouvez prendre du point de vue professionnel. Un nouveau départ qui, ici, pourrait vous inviter aussi à vraiment vous écouter ce que vous souhaitez réellement, être bienveillant. On a avec l'énergie de la reine de coupe, vraiment cette énergie d'une personne, enfin une énergie très douce. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être aussi un nouveau départ professionnel dans un métier par exemple autour du bien-être, autour de la thérapie alternative, enfin des thérapies alternatives, autour du soin aux autres. En tout cas, il y a une certaine forme de douceur, il y a une certaine forme de bienveillance aussi, vraiment une invitation à cette bienveillance, surtout au niveau des échanges que vous pourrez avoir sur du coup ici, puisque comme je vous disais, avec le chariot et le mât, il pourrait y avoir une notion de déstabilisation. D'autant plus qu'avec ce 8 de coupe, ce 8 de bâton, pardon, ici, il y a une notion de communication rapide et importante, enfin en tout cas beaucoup d'échanges, au point que vous allez peut-être avoir l'impression que ça va beaucoup trop vite pour vous, que vous êtes perdu. Et ici, du coup, on vous invite vraiment à vous laisser porter par le tourbillon de la vie, par tous ces échanges, parce qu'ils pourront vous amener là, peut-être, où vous ne vous attendez pas à être. Et puis, dans ces échanges, il peut y avoir cette forme de bienveillance qui pourrait peut-être vous rassurer. Surtout ici dans ces échanges, vraiment, hein, je vous le dis, ça peut vous déstabiliser parce que ça va vite, parce que ça vous sort de votre zone de confort, que vous devez peut-être faire un effort. Mais avec à la fois le chariot qui nous parle de réussite et la reine de coupe qui va nous parler de bienveillance, de douceur, eh bien il y a quand même des choses qui peuvent vous rassurer et vous aider du coup à être un petit peu plus téméraire et à vous laisser porter par le flot des échanges.
Alors, avec le Béline, nous avons, eh bien, nous avons la réussite. La réussite sous le chariot, c'est très positif, hein. Donc, waouh, la destinée, de magnifiques cartes, hein. La troisième, la troisième. Ouh, et la nativité. Alors ici, ça peut déjà nous parler pour les personnes qui veulent faire, enfin qui sont dans un projet bébé. Il peut très bien y avoir ici une naissance, en tout cas la réussite de ce projet, l'avancement de ce projet. Ensuite, pour les autres personnes, il pourrait y avoir ici quelque chose, un nouveau départ qui est destiné, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et une belle réussite. Une belle réussite, ça peut être une communication, ça peut être un soutien, ça peut être une étape importante que vous passez ici. Dans tous les cas, vous arrivez à trouver des solutions, à avancer, vous arrivez à trouver la clé qui vous ouvre la porte de la réussite de ce projet, des différentes étapes que vous entreprenez dans ce projet. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu ici, hein, avec vraiment ce chariot, il y a cette forme de réussite qui est vraiment mise en avant. On a quand même deux cartes de soleil. Alors ici, on n'a pas d'astre, mais la destinée, c'est l'une. C'est pas la plus belle carte, mais c'est l'une des plus belles cartes. Je pense que c'est la deuxième, hein, dans le Béline. On a vraiment cette lumière, cette réussite, ce bien-être, ce bonheur. Il y a peut-être même potentiellement une très bonne nouvelle aussi, hein, qui pourrait vous arriver et qui pourrait vraiment décanter une situation et vous faire avancer à grands pas pour le coup ici. Alors au niveau relationnel, sentimental, on a de la colère, de la colère. Pourquoi de la colère? Ici, il peut y avoir une nouvelle. Alors, une nouvelle qui pourrait du coup vous être apportée, enfin une nouvelle, un échange qui pourrait arriver un petit peu de façon inattendue et qui pourrait vous mettre un petit peu en colère. Mais on vous dit que euh, on vous invite ici, en tout cas, à essayer de regarder, de voir les choses autrement pour pouvoir un petit peu changer cet état de colère. Pour d'autres personnes ici, il peut y avoir de la mauvaise humeur et une rencontre un peu inattendue, un coup de foudre, une rencontre en tout cas qui vous fait du bien. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne mais qui vous rappelle une personne que vous avez déjà connue. En tout cas, une personne qui éveille certains sentiments positifs et qui du coup vous permet de sortir de cette mauvaise humeur que vous auriez pu avoir du coup, mais on l'a vu genre ici, je vous le disais, une certaine déstabilisation dans les relations que vous auriez pu avoir du coup avant. Et puis on termine avec la dernière carte, le respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc une invitation vraiment à vous respecter et respecter les autres dans les échanges, dans les communications. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, soit par un petit pouce, soit par un petit message. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à bientôt.